Adieu l'ami, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je t'amène avec moi dans le Gard, dans la forêt du Moëgual. Allez, c'est parti. Alors là, je commence la rando au milieu des hêtres et des épicéas communs. Donc c'est une atmosphère qui change totalement aux garrigues qu'on a plus bas. Là on est vraiment à un étage montagnard. On est aux alentours des 1300 mètres. Ok mon ami, comme tu le sais, on est mi-décembre et qui dit mi-décembre dit fête de fin d'année. Et j'entends partout les gens qui courent après les sapins dans les supermarchés, tout ça. Mais est-ce que les gens savent différencier déjà un sapin d'un épicéa? Parce que c'est les deux arbres stars de fin d'année souvent. Et les gens, des fois, ne savent pas trop. Donc en tout cas, moi je vais te montrer. Et ceux-là, moi je ne vais pas les couper. Alors là, je vais t'apprendre à reconnaître le rameau d'un sapin. Donc en fait, le rameau de sapin, c'est pas compliqué pour le reconnaître parce que il y a, hop, je sais pas si on le voit là, il y a deux traits blancs sous les aiguilles. Tandis que l'épicéa, il n'y a aucun trait. Et là, tu vois, les aiguilles, le rameau est plat. Et je vais te montrer tout à l'heure que sur un épicéa, le rameau, il est plus en brosse. Donc là, on est bien en présence d'un sapin, tu vois. Hop. Voilà, tu vois un petit peu là les deux traits là sous les aiguilles. Donc voilà. Un beau sapin qui lui restera sur pied. Et pour reconnaître un sapin de loin, c'est vraiment pas compliqué parce que il y a les cônes qui sont dressés vers le ciel, alors que sur l'épicéa, les cônes tombent. Les cônes, c'est ce qui porte les graines. On dit dans le sud souvent les pignes. Voilà. Et, le nom scientifique, c'est surtout les cônes. Voilà, c'est pas une insulte, hein, c'est vraiment un truc de l'arbre quoi. Voilà pour expliquer mon propos. Un cône c'est ça, c'est là où il y a les graines, c'est ce que mangent les écureuils. Donc sur les sapins, ça c'est un cône d'épicéa. Ça c'est sur les sapins ça monte, et sur les épicéas, c'est un bout de branche, ça tombe. Tout simplement. Allez on continue. Bon, j'ai un peu crapahuté. Parce que je voulais te montrer la différence entre un sapin et un épicéa. Là on a vu le sapin et maintenant je vais te montrer un épicéa. Donc voilà mon petit épicéa que j'ai vu. Et donc je vais te montrer comment on peut le reconnaître assez facilement. Donc tu prends un rameau. Déjà tu vois, les aiguilles elles sont pas plates. Tu vois c'est en relief, tandis que tout à l'heure sur le sapin c'était vraiment très plat. Et là quand tu tournes les aiguilles, tu vois, il n'y a pas de bande blanche dessous. C'est plus clair, mais il n'y a pas de bande blanche et c'est un peu en brosse. Voilà. Et les aiguilles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Voilà la différence. Allez, on continue. Voilà, c'était un petit peu le point botanique sur la randonnée. Et vu que je suis un amoureux de la nature, je pouvais que te montrer ça. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça t'a plu, que ça t'a servi. Allez on continue. Oh là là, attends, je fais juste un dernier truc et on continue sur la rando, mais il faut que je te montre quelque chose là. Ça c'est super rare. C'est vraiment la première fois que je vois autant d'amadousiers de ma vie. Il y en a partout de ces champignons. Regarde ça. Partout.
Regarde ça. En bas aussi, pareil, sur l'être qui est en train de mourir là. Il y en a partout. Waouh, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu autant en tout cas. Waouh. Oh, c'est énorme. Rien que pour ça, la rando pour moi elle est réussie là. De voir ça, c'est trop fort. Donc voici l'amadouvier. L'amadouvier, c'est un champignon lignivore qui va manger l'intérieur de l'arbre, la lignine de l'arbre, et ça va causer en fait, sa mort. Et en fait, c'est un pourridier. Si je me trompe pas, c'est un pourridier, et ça va décomposer l'arbre tranquillement. Donc là, ce qu'on voit en dehors de l'arbre, c'est la partie extérieure du champignon, évidemment. Et le mycélium est à l'intérieur de l'arbre et il continue doucement à le décomposer. On voit que le bois là-bas commence un petit peu à être en mode poussière. Et c'est bien fait la nature quand même. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que j'en vois autant. C'est fou hein, parce que dans la nature, il n'y a jamais de gaspillage. Le gaspillage n'existe pas. Tu vois là, je t'ai montré j'allais dire le Fagus sylvatica, c'est son nom latin, le hêtre. Il a eu une belle vie, t'as vu comme il était majestueux. Et là, il s'est senti pris de faiblesse, il s'est fait attaquer par un champignon. Le champignon a eu raison de lui, il s'est couché au sol. Et l'arbre va continuer à se décomposer, faire de l'humus et faire comme une sorte de niche écologique pour les oiseaux, pour les insectes, plein de choses. Il n'y a jamais de gâchis avec la nature. L'homme devrait en prendre note tous les jours. Et tu vois, même ce champignon qui attaque l'arbre, il peut servir, il a de nombreuses vertus. La vertu première, on la connaît, il sert d'initiateur pas de flamme, mais initiateur de braise. On peut s'en servir comme allume-feu. Ça demande un petit peu de façonnage sur le champignon, mais autant des ancêtres il y a longtemps, ils s'en servaient déjà pour faire des braises et pour allumer le feu. Donc je crois qu'on s'en sert aussi pour les habits, enfin, plein de choses comme ça. Mais je sais qu'en tout cas, niveau survie, c'est un champignon qui sert depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Bon allez, je te fais sortir un peu des sentiers battus. C'est tellement plus sympa de marcher un peu dans la forêt comme ça. On se repère. J'ai mon axe où je veux aller. Il est en plein visuel, donc t'inquiète, on se perdra pas. Et c'est tellement sympa de se promener au milieu des arbres. Comme ça là, au milieu des rochers avec les tapis de mousse. C'est trop beau. Ça fait un peu féerie, ça fait un peu genre... on dirait qu'il y a un lutin qui va sortir du bois. Ça c'est drôle. Avec les hêtres un peu biscornus là, c'est trop beau.
bon, t'as vu ça un peu, ce panorama de fou. Et encore, ça c'est rien. Hein. Je t'amène sur le rocher qu'on a vu là-bas, qui s'appelle le rocher de Saint-Guiral, qui a une histoire rien qu'à lui tout seul. Et là-bas, on sera au sommet. Là, on n'est plus haut que le rocher. Mais là-bas, par contre, ça fait vraiment un pic. Donc ça risque d'être très beau. Bon, et je sais pas si tu as vu, mais quand on arrivait là sur le petit sommet, il y avait des gros oiseaux au-dessus de nos têtes. Ça, c'était les vautours fauves. Et pour pas les perturber et leur faire peur, le drone, il va rester au chaud dans mon sac. Du coup, il va faire sa balade dans mon sac. Voilà, il n'est pas question de perturber les oiseaux avec ce petit engin volant qui fait pas mal de bruit. Des fois, je me demande pourquoi je l'ai, ce truc. Mais bon, ça peut servir des fois, mais c'est vrai que je m'en sers très peu. Et là, pour le coup, ben, j'ai pas envie d'embêter les oiseaux, donc il restera bien dans mon sac. De ce côté-ci, vous avez l'Hérault avec le pic Saint-Loup là-bas. Voilà, juste au bout de mon doigt là-bas, c'est le pic Saint-Loup. Tout ça c'est l'Hérault. Après vous avez l'Aude. Là après c'est Aveyron. Le plus proche de nous là c'est l'Aveyron, qui est magnifique aussi. Derrière les arbres là-bas, on voit pas, mais c'est le nord du Gard, la Lozère aussi. Hop là, voilà. Là-bas, c'est Lozère, Ardèche. Je crois qu'on voit les monts ardéchois de là-bas. Je suis pas sûr, c'est plus le mont Lozère. Mais en tout cas, c'est magnifique. On voit un petit peu là les sommets enneigés, mais avec la GoPro, ça rend pas terrible, malheureusement. En tout cas, c'est vraiment super beau. Je suis trop content. C'est sublime, je connaissais pas ce panorama là. Magnifique, magnifique. Un 360, mais alors pur et dur. C'est somptueux. C'est vraiment somptueux. J'espère que ça te plaît vraiment. C'est trop beau quoi. C'est une chance de pouvoir voir ça. Je suis trop content d'avoir amené ici. Bon allez. Je fais mes lacets et on y retourne. C'est un peu technique forcément le hors-sentier, hein. Mais bon, l'avantage quand on évolue un peu dans les montagnes comme ça là, du Massif central, c'est que contrairement à la garrigue, vous avez toujours un endroit où vous pouvez passer.
Voilà. La garrigue, souvent, quand vous êtes coincé, des fois c'est des barrières vertes infranchissables. On peut vraiment passer nulle part. Là, la chance qu'il y a, c'est que c'est quand même assez ligneux. Il y a quand même de la haute végétation et c'est pas beaucoup buissonnant. Donc ça, c'est une chance pour moi de pouvoir faire ce ressenti là. Sinon, ça a été une galère. Bon, bref, on se rapproche de là. Allez, go. Je vais vous faire un petit quiz. On l'a vu au début de la vidéo. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Avec les deux bandeaux blanches dessous. Comme ça. C'est bien un sapin. Voilà, pour ceux qui ont trouvé, félicitations. Bon ben nous voilà arrivés au rocher de Saint-Guiral et je vais t'expliquer un petit peu son histoire. Alors l'histoire du rocher de Guiral est carrément chevaleresque puisqu'elle date des croisades. À l'époque il y avait 3 chevaliers qui s'appelaient Alban, Loup et Guiral qui étaient pris d'amour d'une femme qui s'appelait Irène. Et cette dernière leur a dit « Celui qui fera le plus grand exploit pendant la guerre aura mon cœur ». Et ces 3 chevaliers, quand ils sont revenus des croisades, ont malheureusement appris que l'élu de leur cœur, Irène, était décédée. En fait, elle avait eu la fausse nouvelle de la part d'un troubadour qui avait dit que les 3 chevaliers étaient morts au combat et Irène, ne supportant pas leur absence, voilà, n'a pas survécu. Ils étaient tellement remplis de chagrin que pour conjurer leur sort, ils ont préféré finir leur vie en ermite. Donc Loup est allé sur le pic Saint-Loup, Alban est allé sur le mont Alban et Guiral est allé sur le rocher de Guiral. Et chaque lundi de Pentecôte, ces 3 chevaliers qui étaient frères dans la vie faisaient un feu pour s'assurer en fait qu'ils étaient en vie. Donc il y avait un feu sur le pic Saint-Loup, sur le mont Alban et sur le rocher Saint-Guiral le lundi de Pentecôte. Et malheureusement, au fur et à mesure, les feux se sont éteints et le dernier feu qui a brûlé, c'est ici, c'est le rocher de Guiral. Donc voilà pour cette histoire chevaleresque. Voilà ces 3 frères chevaliers qui sont partis en croisade pour conquérir leur bien-aimé et qui malheureusement est décédé, croyant à leur mort, et qui au final ont été tellement remplis de chagrin qu'ils ont préféré finir en ermite, finir leur vie en ermite et s'en remettre à Dieu, comme ils disent. Donc voilà, c'est à la fois beau et triste, quoi. Et d'où le nom rocher Saint-Guiral. Allez, maintenant je te propose, mon ami, de monter sur le rocher de Guiral. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le chevalier Guiral, pour monter à son rocher, il manquait vraiment pas de détermination parce que c'est carrément de l'escalade. Cette vue, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, c'est magnifique là, le panorama. Bon allez, je continue un petit peu. Là je vois la croix là, on y est presque. On y est presque. Allez.
C'est fou cette histoire quand même de chevalier qui mettait le feu juste à ce rocher pour que son frère puisse le voir là-bas sur le pic Saint-Loup. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon mon ami, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on pense à faire demi-tour, qu'on rentre au véhicule. Et je pense qu'on va voir encore de belles choses sur la route en rentrant. Donc c'est parti. Eh ben, elles sont belles ces cascades. Hein. Ce cours d'eau il est magnifique, t'as vu ça? Waouh! Pleine de petites cascades avec les rochers en mousse et tout, au milieu des conifères et des hêtres. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Je suis tellement content de te faire partager ça. Vraiment. Ce qui est bien, c'est que cette randonnée, on la découvre tous les deux. Parce que je l'avais jamais faite. Comme ça on découvre ça ensemble. Et ça c'est cool. Franchement mon ami, j'adore. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors c'est superbe. Là je marche sur la mousse là, tout ça c'est de la mousse avec les sapins au-dessus de ma tête, le ruisseau qui passe au milieu. Mais c'est trop beau quoi, c'est trop beau. L'impression d'être dans un rêve. Allez, qui dit fin de randonnée, dit débriefing de la petite journée. Donc franchement une journée au top. Je me suis régalé entre cette végétation luxuriante qui est magnifique, les rochers, la vue, le panorama incroyable. Vous avez vu ce panorama à 360, il est vraiment dingue. Moi je m'en lasse pas. Et le rocher Saint-Guiral avec son histoire qui est chargée. C'est vraiment un lieu superbe. Et puis là, au retour, les cascades et tout. Enfin, il y a tout pour être heureux ici. Donc franchement, trop bien. Trop bien, trop bien. Je t'invite à la faire. Alors là, je viens de tomber sur une sorte de maison ou un refuge. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être m'avancer pour voir ce que c'est, mais... Ah ouais. Waouh. D'accord. Putain, c'est au milieu de nulle part ça. C'est incroyable. Incroyable. J'hésite à rentrer parce que ça a l'air délabré. J'ai juste passé la caméra comme ça. Wow. D'accord. Hop. Alors je m'attendais pas du tout à voir ça au milieu de la forêt. Une ruine comme ça, je sais pas ce que c'était, on dirait une sorte de... pas de prison, mais
Je vois qu'il y a des barreaux et tout. Peut-être une maison forestière ou je ne sais quoi. En tout cas, vous avez la tranquillité ici, c'est sûr. Allez, on continue. Akioi mon ami, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés durant toute cette journée. En tout cas, on se voit bientôt pour d'autres aventures. Et en attendant, je te dis à la réveillerie et à des chasses.